Les produits bactériens peuvent avoir un impact sur l'infectiosité virale. La surfactine, un lipopeptide cyclique aux propriétés perturbatrices de la membrane produite par Bacillus subtili, perturbe l'intégrité du virion du coronavirus et altère l'infectiosité de plusieurs virus enveloppés, dont le chikungunya, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, DUGB, Ebola, Yavé, Maya-Haro, Nipah, Una et Zika. Il est concevable que des métabolites et des produits naturels encore non identifiés produits par la composante bactérienne du microbiote aient un impact sur l'infectiosité virale. L'intérêt dans le domaine des microbes bénéfiques a émergé de multiples plis depuis sa création par le lauréat russe Nobel, Ilya Metchnikov. Le terme probiotique, considéré comme un synonyme incontesté des microbes bénéfiques, a gagné en popularité au fil des ans et a trouvé une application dans plusieurs scénarios généraux de santé et cliniques. Les bacilles, genre Bacillus, font partie d'un groupe de bactéries en forme de bâtonnet, gram-positives, aérobies ou, sous certaines conditions, anaérobies largement présentes dans le sol et l'eau. Le terme bacille a été appliqué dans un sens général à toutes les bactéries cylindriques ou en forme de tige. Bacillus subtili est une souche bactérienne probiotique qui soutient les défenses naturelles. Possède des propriétés immunostimulantes, améliorant les défenses naturelles. Aide à lutter contre les infections et les agressions extérieures. Certains aliments fermentés contiennent des souches de Bacillus subtili comme miso, dawe-dawa. Le miso est une pâte japonaise traditionnelle de soja fermenté utilisée pour faire de la soupe miso. Le miso est produit par fermentation du soja avec du koji, produit à partir d'un moule Aspergillus oryzae, bien que Saccharomyces cerevisiae et des bactéries lactiques puissent également être utilisées. Dawe-dawa, en Afrique de l'Ouest spécialement au Ghana, Netutu, au Sénégal, est un condiment alimentaire fermenté alcalin africain populaire produit à partir des caroubes africaines, Parkia biglobosa. Bacillus subtili peut également être trouvé sous forme de probiotiques commerciaux vendus. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité suffisante, confèrent des bienfaits pour la santé à l'hôte, FAO/OMS, 2002. Des formulations probiotiques sont en cours de développement et normalisées pour la consommation humaine et animale. Différents produits laitiers aliments fonctionnels compléments alimentaires et formulations pharmaceutiques contiennent des souches probiotiques, destinées à divers avantages pour la santé humaine. Les probiotiques ont également trouvé une application dans l'alimentation animale pour la prévention des infections gastro-intestinales, avec une utilisation extensive dans les industries de la volaille et de l'aquaculture, Ong et al., 2005. La sensibilisation des consommateurs, la recherche de traitements alternatifs, sûrs et rentables et le souci de développer une résistance aux antibiotiques ont contraint les chercheurs à trouver une alternative au régime thérapeutique en cours, principalement dépendant des antibiotiques. Parmi le grand nombre d'options suggérées, la thérapie probiotique semble être la plus viable, avec une longue histoire de consommation et une sécurité assurée. Lab et Bifidobacterium spp. Sont les deux groupes de bactéries mondialement reconnus qui sont consommés pour leurs avantages potentiels pour la santé. D'autres bactéries préférées comprennent des souches d'Enterococcus, Streptococcus et Bacillus spp. Majid et al., 2016, ainsi que quelques souches de Saccharomyces spp. Il a été démontré que plusieurs souches probiotiques de référence jouent un rôle potentiel dans la gestion de plusieurs scénarios cliniques, à savoir diarrhée, maladie intestinale inflammatoire, obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, cancer, etc. Malapa et al., 2012, Pennoir et al., 2014, 2016, Rangy et al., 2015. Il a été clairement compris que les habitants de l'intestin et leur bon équilibre sont les principaux critères qui déterminent l'état de santé, en particulier en termes de troubles métaboliques, Wang et al., 2015.
Les mises à jour de la recherche de plusieurs essais cliniques in vivo, Elkild et al. 2014, et humains, Shimizu et al. 2013, Scott et al. 2015, soutiennent l'hypothèse que toute stratégie ciblant la repersonnalisation des habitants de l'intestin peut aider en revenant au phénotype sain normal. Des bacilles sporulents sont à l'étude pour la production et la conservation des aliments depuis de nombreux siècles. La capacité inhérente à la production d'un grand nombre de protéines sécrétoires, enzymes, composés antimicrobiens, vitamines et caroténoïdes spécifie l'importance des bacilles dans la chaîne alimentaire. De plus, Bacillus spp. sont de plus en plus intéressés par la recherche sur les aliments fonctionnels liés à la santé humaine associés à leur tolérance et leur capacité de survie améliorée dans un environnement hostile du tractus gastro-intestinal. En outre, les bacilles sont plus stables pendant le traitement et le stockage des préparations alimentaires et pharmaceutiques, ce qui les rend plus adaptés aux formulations favorables à la santé. De plus, les souches de Bacillus possèdent également un potentiel biothérapeutique qui est lié à leur capacité à interagir avec le milieu interne de l'hôte en produisant une variété de peptides antimicrobiens et de petites molécules effectrices extracellulaires. Néanmoins, avec les preuves scientifiques proposées, les suppléments probiotiques commerciaux et les aliments fonctionnels comprenant des Bacillus spp. n'avaient pas gagné beaucoup de références dans la population générale, car le débat sur l'étiquette probiotique vs pathogène de Bacillus dans les domaines de la recherche et de la production déroute les consommateurs.